Bonsoir à tout le monde, ça y est, c'est la libre antenne, ça commence un petit peu de retard. Donc c'est la saison 2, donc voilà, bienvenue à tous. Hein, tu vois, comme tous les soirs, 21 h, minuit, voilà, metatv.org. Donc ce soir, on devait accueillir Kémy Séba. Et comme vous le savez tous, hein, Kémy Séba, on a une grande pensée pour lui, puisqu'il a été arrêté en sortant du théâtre de la Main d'Or, donc là où il tenait une conférence donc, pour présenter son nouveau livre, hein, Black Nihilism. Et il devait venir ce soir, évidemment, pour venir avec vous, voilà, parler de ce livre. Et voilà, on pouvait voir déjà un débat très intéressant. Il était déjà venu à l'antenne, mais c'était par Skype. Hein, donc, et puis là, c'était l'occasion de faire une entrevue physique. Donc on a une grande pensée pour lui, hein, parce que voilà, on constate qu'en France, quand même, il faut bien le préciser, hein, quand il s'agit de Kémy Séba ou de certaines personnes, hein, on voit que les instances judiciaires, on va dire, et policières sont plus enclins à intervenir, en tout cas pousser les dossiers. Hein. On a vu dans le dossier Jo Corbeau, hein, c'est la juge qui fait du zèle, hein, il n'y a plus de plainte en face, mais elle convoque tout le monde. Là, Kémy Séba, semble-t-il que c'est un chef d'accusation qu'on lui reproche de, je sais pas, depuis 4 ans, semble-t-il, et il avait fait plusieurs allers-retours déjà en France avant, donc tiens, bizarrement, c'est quand il présente son livre, on en profite, etc. Donc bon, je vois en France, on est forcé de constater quand même qu'on ne peut plus croire en la justice. Hein. On ne va pas se leurrer, hein, il suffit de vous rendre dans une audience. D'ailleurs, on me précisait qu'il y en avait une de demain, hein, c'était Alain Soral contre Aziza à 13h30 à la 17e chambre. Donc vous pouvez y aller nombreux, je pense que oui, c'est bien d'aller dans les tribunaux. Je pense que c'est bien d'aller dans les audiences, c'est bien d'aller soutenir toutes ces personnes qui sont attaquées pour faire comprendre au système qu'ils ne sont pas seuls. Et je vous assure que ça fait du bien, c'est sûr, quand vous êtes dans cette position-là, de voir qu'il y a du monde pour vous soutenir. Donc moi, j'encourage tout le monde à aller dans les audiences, et en plus, ça met mal les juges. Parce qu'à force, je vous dis, la peur doit changer de camp, et la peur, elle doit passer vraiment chez eux. Et là, je le vois, de toute façon, ils sont mal. On va pas se mentir, hein, l'autre fois à l'audience, on l'a vu, la juge, voilà, elle perd ses moyens, hein, voilà, ils perdent leurs moyens. Donc faut y aller massif. C'est-à-dire que comment dire, le fait total qu'il y ait cette masse de gens devant eux, croyez-moi, ils réfléchissent. Hein. Ils y pensent eux aussi. Hein. Ils veulent pas finir la tête dans le panier. Ouais, voilà, on me dit soutien total à Alain Soral. Bah oui, surtout sur cette histoire d'Aziza. Non mais, hein, Frédéric Aziza, quoi, quand même. Hein, faut remettre le personnage. Hein, oui, monsieur, je fais des doigts. Bon, tout le monde l'a fait, mais faut arrêter, quoi. Un personnage odieux qui se permet de faire des listes, qui se permet de mal parler à tout le monde, qui se permet d'être sans cesse, voilà, il vous traite d'antisémite, hein, le public, hein, qui regarde les vidéos d'Alain Soral, parce que ça, ils n'arrêtent pas, oh, le public, machin, Dieudonné, etc. Ils vous traitent constamment de nazis, d'antisémites, d'extrémistes, de fascistes, voilà, ça suffit, quoi. Ces gens-là, d'ailleurs, il y a un nouveau terme que lance Maître d'Angléan, et voilà, j'encourage tout le monde à l'utiliser. Il a inventé une expression, les trabandistes. Voilà, les trabandistes. Vous savez, les trabandistes, c'est quoi un trabandiste? Eh bien justement, c'est quelqu'un qui passe son temps à porter des fausses accusations d'antisémites sur les autres. Voilà, les trabandistes. Donc nous aussi, nous avons notre terme, vous voyez, quand on vous traite d'antisémite, c'est un trabandiste. Voilà. Hein. Il faut bien qu'on me dise. Voilà, on me dit, tu vires pas dans l'antisémitisme. Quand même, non, je suis pas dans l'antisémitisme, pas du tout, mon cher. Je sais même pas ce que ça veut dire, hein, l'antisémitisme. Comme si on en voudrait aux sémites. Hein, sans oublier que les sémites, hein, parce qu'on nous dit toujours les sémites, mais n'oublions pas qui sont les sémites de base, hein, les vrais sémites. Parce que justement, on aurait pu en parler avec Kémy Séba, parce que pour lui, c'est les kémites. Hein, les vrais sémites de base, ce sont les noirs. Hein. Donc vous voyez, les sémites, c'est très compliqué, hein, cette histoire de sémites. Voilà. On me dit soutien total, effectivement, Dieudo, Kémy Séba, voilà, il y a pas mal de monde là sur le chat, hein, salut à vous tous, là, et Trendy, l'Alien, Dans Samu, Serwan, R, Frère Rousseau, Sage, voilà, Alexer, Totoni, Mortel, Pain d'épices, etc. Voilà, salut à tous. Ouais, ce rat d'Aziza, tu m'étonnes. Ah oui, non, franchement, il faut quand même remettre les choses en place, quoi. Et justement, en plus, ça tombe très bien, parce que ce soir, pour, on va dire, remplacer cette soirée qui devait avoir avec Kémy Séba, donc on va faire une soirée un peu plus thématique, et j'ai envie de poser une question, moi justement, c'est est-ce qu'on
peut rire de tout, mais vraiment de tout. Est-ce que l'on peut? Voilà, est-ce il y a une possibilité de pouvoir rire de tout? Parce que ça, c'est vraiment le truc que l'on peut se poser, hein. Moi, je pense que, voilà, il y a des limites posées par certains. Mais où sont les limites? Qui les pose? Et de quelle façon on peut les poser? Parce que si je me pose cette question, voilà, on me dit, voilà, le procès Alain Soral contre Aziza, etc. Voilà, ça reflète un peu ça, puisque tout est parti quand même de grosses blagues, hein, dans cette histoire. Hein, l'histoire même de la quenelle, comment ça a été monté. Je veux dire, si on l'explique à quelqu'un de normal, normalement constitué, hein, vous voyez, hein, pas quelqu'un comme moi, cerveau malade, hein, vous savez très bien, ah, moi, je suis un cerveau malade, et ben, normalement il est censé comprendre que c'est une blague cette affaire. D'ailleurs, moi ce que je me rends compte, et vraiment, c'est que ça a été un déclencheur, et ça a permis à tout un tas de personnes de basculer du côté obscur. Finalement, l'effet recherché a été inverse, hein, à celui qui était l'objectif, quoi. Puisqu'à la base, on était censé dénigrer, on était censé, hein, taper sur Soral, Dieudonné, etc. On finit vraiment par avoir une masse de gens qui basculent de l'autre côté. C'est un peu ça qui s'est passé. Alors voilà, on me dit, la susceptibilité est-elle la limite? Ben oui, mais jusqu'où on est susceptible? Alors moi, je vais vous raconter une anecdote, justement, qui me fait penser à ça. On m'a dit, on m'a conseillé, on m'a fortement conseillé, même je dirais, de ne pas faire de blagues sur les musulmans. Alors là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, ah bon? Et pourquoi? Eh ben parce que semble-t-il, il y aurait une susceptibilité musulmane qui fait que on ne pourrait pas blaguer sur les musulmans. Et là, je me suis dit, tiens, c'est vrai ça, mais pourquoi on ne pourrait plus? Parce que il y a 10 ans, ça passait très bien, tout le monde blaguait. Et aujourd'hui, en fait, est-ce que finalement, cette méthode, hein, qu'a utilisé donc le CRIF, qu'a utilisé, hein, vous savez très bien, les polices de la pensée, est-ce qu'elles n'ont pas fini par influencer les autres communautés, au point que les autres communautés, maintenant, n'acceptent plus non plus ni critique, ni humour et tout, c'est terminé. Hein. Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là? Alors moi, c'est pour ça, et je vous pose la question à vous, justement. On est du côté obscur de la quenelle, on me dit, ouais, ouais, ben ça j'aimerais bien. Alors qu'est-ce qu'on me dit juste avant de rentrer dans le débat, un petit freestyle? Non mais, il me demande toujours un freestyle, les frère. On va prévoir ça. On n'est pas prêt encore, on n'est pas prêt, mais ça va venir. D'ailleurs, voilà, je passe une dédicace à Neg Lyrical, j'ai vu qu'il est dans les studios, parlant de freestyle. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit, Erwan? Euh, un message pour Kémy Seba. Ouais, mais Erwan, j'adore. Tu me mets tout un message de 50 pages, tu prends tout le chat. Tu crois que Kémy Seba regarde Meta TV à cette heure-là? Non, mais c'est pas possible. Alors, on peut rire de tout, mais surtout avec ceux qui ne peuvent pas répondre. Ah, Méta Citoyen, pas mal. Un nouveau en plus. Eh ouais, on peut rire de tout, mais surtout avec ceux qui ne peuvent pas répondre. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une forme, justement, oui, d'autocensure dans l'humour, où parce qu'on sait qu'il va y avoir une réaction en face, on s'empêche de parler ou d'aborder un sujet. Est-ce qu'on n'en est pas arrivé là? Mais même nous, dans le système où on se prétend, hein, on va dire, en discordance, pour ne pas dire en dissidence, en résistance, comme vous voulez, en tout cas désaccordé par rapport au système principal. Ou est-ce que justement on ne recrée pas une autre forme de système? Regarde, Lefteros, il me dit, ne pas blaguer sur les musulmans ne doit pas être confondu avec l'insulte gratuite. Est-ce que tu cautionnes la pisse, la merde balancée sur le Christ, qui est une insulte directe aux musulmans? Peut-on parler d'humour? Non, moi je cautionne pas ça, évidemment. En plus, pour moi, c'est même pas marrant, puisque c'est ouais, une pièce de théâtre. Une insulte, oui, c'est une insulte directe aux musulmans, mais également aux chrétiens. Hein. D'ailleurs, c'était plutôt même à destination des chrétiens. Et puis il y a eu on va dire, allez, une espèce d'alliance que eux appelaient inattendue entre justement les musulmans et les catholiques sur cette affaire. Et c'est là que c'est justement les musulmans et les catholiques se sont rendus compte que finalement ils avaient beaucoup de points en commun, hein, et que la guerre qui est menée contre les religions, parce que pour moi, quand je vois ça, effectivement, moi j'appelle pas ça de l'humour, vraiment. Hein, je trouve c'est dégradant, c'est insultant, c'est pas ça l'humour.
L'humour, non, l'humour c'est un sketch, c'est une parodie, c'est un personnage, voilà, c'est ça l'humour, c'est pas balancer de la merde symboliquement, évidemment, ou alors s'ils appellent ça de l'humour, c'est un humour pipi caca dans ce cas qui est lamentable. Mais voilà, moi je parle d'un humour et puis voilà, il y a une recherche, hein, on ne parle pas d'humour, oui, pipi caca, hop, le gros coup de farine, je sais pas quoi, les trucs à l'américaine, je te mets une tarte à la crème. Non, c'est pas de ce niveau-là, on parle de quelque chose d'un peu plus élaboré. Voilà. Mais le fait, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Voilà. Est-ce qu'on a le droit de rigoler? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Moi, je me pose la question. Alors, je vous pose la question aussi, d'ailleurs. Hein, je vous pose la question. Tout le monde doit en prendre plein la gueule. Voilà. Pour moi, il devrait y avoir une égalité dans l'humour. Si on est prêt à rigoler des juifs comme on rigole aux blagues, hein, est-ce qu'on ne doit pas accepter de rigoler aux blagues sur les musulmans, aux blagues sur les noirs? Eh ben si, enfin, sinon il y a une forme de... Je sais pas, alors, ou alors c'est quoi? Il faut être musulman pour rigoler des musulmans, faut être noir pour rigoler des noirs. À ce moment-là, oui, donc on recrée le système d'en face, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça pour moi. Hein. Bientôt les Forissons d'or pour récompenser les dissidents. Ouh. Il y en a qui ont des mauvaises idées. Hein, la vidéo de Forisson, par contre, elle marche très bien. On l'a mise en ligne. Hein, voilà. On attend. Pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, mais il est possible que c'est des répercussions. On attend, en tout cas. C'est en ligne. Ceux qui veulent la visionner, allez-y, téléchargez-la, prenez-la, faites-la circuler partout avant qu'elle disparaisse. Hein, vous savez, dans les méandres de Google. Hein, voilà. Alors, rire de nous-mêmes, c'est le moyen de dédramatiser. Je pense qu'il ne faut pas toucher à Dieu. Du moment qu'on parle d'une communauté, il n'y a pas de souci normalement. C'est dès que l'on touche à la figure du Christ ou de Dieu, autre personnage, que ça devient un peu chaud, il faut se limiter à nous. Frère. Alors voilà. Alors donc, tu vois, voilà, c'est marrant, il pose sa limite. Lui, c'est Dieu, la religion. Bon, alors, nous, on a déjà franchi la limite, alors, mon cher frère. Parce que dans le clip, le lancement du Métatour, moi, voilà, je porte une croix et tout. Bon, c'est une parodie Jésus, si j'ose dire. Hein, donc, c'est déjà une forme de blasphème. J'ai déjà franchi une limite. Hein, voilà, donc, les limites sont ténues, hein, on le voit. Qu'est-ce qu'on me dit, méta-citoyens, dans l'humour comme dans le reste, la loi du plus fort, malheureusement, a toujours le dernier mot. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il n'a pas tort. Moi, je trouve que c'est un peu ça. D'ailleurs, regardez dans le rap. Il suffit de prendre, par exemple, vous voyez dans le rap. Il y a des communautés sur lesquelles on tape facilement. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à mettre des textes. Moi, je me rappelle d'un texte de Stomy, c'était dans l'album 91-200, où il dit, à un moment donné, il dit, c'est comme un hindou à qui je mettais des claques dans la tête. Il vendait des cacahuètes, je sais pas quoi. On n'aurait pas pu dire ça d'une autre communauté. Hein, je ne le vois pas dire c'était comme Starab à qui je foutais des claques dans la tête. Parce qu'immédiatement, comme il dit, il n'aurait pas pu faire des concerts dans certaines villes sans avoir des hordes ou des bandes qui l'attendent à la fin du concert. Bon, qu'est-ce qu'il y a ouais, tu vas me foutre des claques dans la tête, etc. Alors qu'il y a évidemment un pourcentage de chance assez infime pour qu'effectivement des hordes d'hindous débarquent dans les concerts de Ministère Hammer. Il y avait la même chose dans un texte de Roth. C'était à un moment donné, il dit « je t'aplatis comme le cul d'une noix ». Ah bon. Là, on peut parler. Alors, les Chinois, on peut taper dessus, hein, machin. Ou comme, hein, c'était dans un texte de D6, il disait « c'est rare comme un Chinois qui danse le mapuka ». Bon, encore, ça va, c'est gentil. Mais, imaginons, tu vois, toujours, on prend, voilà, et puis on dit t'as un gros cul comme une négresse ». Vous croyez que ça passerait? Ou c'est rare comme un rebeu qui mange du porc. Ah bah tiens, après, à ce propos, voilà. C'était à Bustaflex à l'époque, il avait dit oui, mon style est tellement fort que même les rebeux mangent du porc. Le mec, il a eu des embrouilles. Non mais... Donc, vous voyez, l'humour, et pourtant, il était bien attentionné. Je pense pas. Moi, voilà. Erwan, il dit exactement, on doit pouvoir rigoler de tous. Il faut pas se comporter comme une certaine communauté. Et voilà. Moi, je le pense. Moi, c'est ce que je pense. Ou des Belges, oui. Alors, les Belges, c'est un cas spécial. Alors, il y a beaucoup de Belges qui nous regardent.
Dédicace à nos amis belges. Non mais les Belges, c'est intrinsèquement, vous avez l'humour dans votre culture, quoi. C'est-à-dire que tout est marrant en Belgique, quoi. C'est un pays où tout est marrant. De base, il n'y a rien que... c'est marrant, quoi. La Belgique, elle a de ça. C'est pour ça que, vu de France, vous avez tellement d'humour que c'est pour ça que on est taquin envers les Belges. Mais vous avez une unicité belge. D'ailleurs, il faut que les Belges restent les Belges. Il faut absolument pas tous ceux qui ont des idées de rattacher la Belgique et la France, pas du tout. Il faut que la Belgique reste belge et que la France reste la France. C'est très bien qu'il y ait des Belges qui ressemblent aux Français, mais avec plus d'humour, un peu moins sérieux, quoi. C'est les Belges. Les Belges, moi, je vous adore, les Belges, pour ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Les caricatures du prophète, ah oui, sont autorisées. Ah ouais. Bah oui, les caricatures du prophète, oui, mais on sait que ça, là, on dérive sur le politique. Parce qu'évidemment, ils vont jouer de ça. Moi, j'ai envie de dire dans l'absolu, on va parler dans l'absolu, qu'il y ait des caricatures du prophète, on est d'accord, mais il faut qu'il y ait aussi les caricatures d'en face. Moi, c'est tout ce que je dis. C'est-à-dire que si il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'on se moque de tout le monde, hein, à part égale, et tout le monde prend sa quenelle, il n'y a pas de problème. Mais là, on sait très bien que les caricatures en question, elles vont s'adresser toujours qu'à une certaine communauté, toujours que dans un certain sens. Et au contraire, tout ce qui, dès qu'on essaye de blaguer sur une autre communauté, voilà, le monde entier nous tombe, le ciel nous tombe sur la tête, hein, comme on dit dans Astérix, voilà. Le ciel nous tombe sur la tête. Donc, ça, il n'y a pas d'équilibre. Dans les caricatures, c'est sûr que c'est une affaire où il n'y a pas d'équilibre, parce que les gens qui sont venus défendre les caricatures, c'était avant l'affaire Dieudonné, on va dire, de l'affaire Dieudonné, quand ça a vraiment éclaté vers 2003, avec l'histoire du sketch chez Fogiel. Et franchement, le parallèle était évident. C'est-à-dire que, attendez, vous avez expliqué, oui, au nom de la liberté, hein, on a vu Philippe Val, il venait partout expliquer, oui, les musulmans doivent comprendre, c'est ça la France, c'est ça, ils seront bien français parce qu'ils vont voir les caricatures du prophète avec une bombe. Ok, mais dans ce cas, il faut que lui, il accepte le sketch sur les colons israéliens. Ah, il faut qu'on arrête de machin, et pas comme Dieudonné quand il est venu à Chardisson, qu'on lui dit mais il y a des gens qui sont morts. Bah oui, il y a des gens qui sont morts, mais il y a des gens qui sont morts avec l'esclavage, et ils ont fait casse-départ, on rigole. Hein, on rigole de l'esclavage. J'ose pas imaginer, j'en sais rien, moi, ligne d'arrivée, puis en fait, c'est l'arrivée à Auschwitz, c'est l'heure du four. Non mais, vous voyez, le scandale que ça provoquerait, parce que c'est ça l'humour, vous voyez, l'humour, on nous dirait, ah, on rigole des victimes de la Shoah, là, là, etc. Hein, par contre, on rigole de l'esclavage, en plus, ce film qui est complètement débile, hein, on pourrait faire un petit focus, une petite digression, mais film où les Noirs sont montrés sous l'angle un peu con, j'ai envie de dire, voilà, un peu, ouais, voilà, les Blancs sont tous racistes, alors là, mais c'est même pas la peine, voilà, ils sont tous racistes, cons, etc. Le seul qui est intelligent, le seul blanc intelligent, c'est le juif à un moment donné qui les aide, etc. et qui veut les sortir, qui leur dit oui, ouais, mais nous, on est poursuivis depuis pour des mots 5 000, 10 000, 100 000 ans, etc. Et puis il y a en plus un discours, voilà, qui est faux historiquement, parce que là aussi, à un moment donné, il y a des éléments historiques, je vais encore passer pour un antitermite, mais il faut quand même remettre les choses en place. On sait, il y a eu des recherches, des études là-dessus. La plupart des armateurs qui s'occupaient du business de l'esclavage étaient noirs, étaient des juifs, je suis désolé. C'est les Rothschild. Vous allez voir les propriétaires des bateaux, c'est quasiment que des juifs. Les gens, il y a même ces descendants, pour ceux qui nous regardent des Antilles, vous le savez très bien qu'il y a des descendants de familles juives aux Antilles, qui sont les descendants de ces marchands d'esclaves, puisqu'ils vendaient les esclaves sur les marchés également. Donc, la réalité, elle est là. Nous dire, donc l'occasion départ, c'est une blague quand on voit le juif
qui dit oui, moi aussi je suis poursuivi, moi aussi, etc. Pas du tout. Les Juifs étaient complètement intégrés à la société coloniale et ils y participaient activement, ils ont dans le business de l'esclavage. Et même des études américaines ont démontré que les Juifs étaient bien plus impliqués dans le business de l'esclavage que même les WASP, les white anglo-saxonnes protestantes, les blancs, voilà. Donc il y a une proportion de Juifs très impliqués dans le business de l'esclavage. Et ça a été occulté aussi des manuels d'histoire. Hein. Donc voilà. Donc et là, voilà, on vous présente voilà cette parodie humoristique qui est une blague. Hein. Oui, voilà, on me dit le juif qui protège les esclaves noirs, lol, oui, voilà, c'était une blague. Voilà, film, on me dit, casse départ, film moisi, oui, vous avez bien tous blague, voilà, vous avez bien tous pressenti, on va dire, la fumisterie hein, de ce film, qui est, pour moi, hallucinant, juste sur le plan où on nous met un sujet, l'esclavage, comment dire, qui est un sujet plutôt grave, mais qui est érigé comme ça en rigolade, en pas sérieux, et en plus en non-respect historique absolu, quoi. Voilà. Moi, j'aurais aimé voir un film, effectivement, qui traita de cette période, mais avec du sérieux, avec quelqu'un qui s'est penché sur le problème historiquement, sur les vrais acteurs comment dire, de cette histoire. C'est tout. Mais là, on a vu, c'était vraiment une blague, quoi. C'était une blague. Les Cendants noirs, on me dit. Ouais, c'est sympa. Oui, les Cendants noirs. Et tu m'étonnes, un film. Je suis athée de Pont-de-Beauce, c'est quoi l'association qui s'occupe de moi? VV qui dit ça. Eh ben, mon pote, c'est la sécurité sociale. Je vois pas je vois pas d'autres... des associations. Moi aussi, hein, vous savez, les associations, comment dire, communautaires, je suis absolument contre. Hein, l'association des Portugais, de machin, des musulmans, des Algériens, Moi, ça me gonfle, ces associations communautaires. Mais bon, c'est chacun son truc. Il y en a qui dit tape GLNF, ça devrait t'intéresser, tu m'étonnes. C'est vrai que après, on a forcé, vous voyez, on en est arrivé là, c'est que pour moi, l'identitarisme, néologisme blanc, il vient du fait que comme tout le monde se communautarise, eh ben même les blancs dans leur propre pays sont obligés de se communautariser eux-mêmes. C'est Sarkozy qui a ramené ce truc-là, qui a accentué à fond ce truc-là quand il est arrivé. Et je vois que depuis, il y a cette volonté de créer un communautarisme blanc. Je sais pas. Moi, je n'y crois pas en tout cas. Je crois à aucune forme de communautarisme. Hein. Voilà, hein, que ce soit bien clair. D'ailleurs, même le communautarisme que prône Kémy Séba, qui devait venir ce soir, avec lequel, j'imagine, enfin j'en suis même sûr, on est en désaccord sur pas mal de points, c'est évident. Sur ces points-là où moi je ne pense pas justement qu'il faille dire à tous les Noirs de France repartez vivre en Afrique. Hein, c'est un peu déporter le problème. Ça poserait des problèmes conséquents en Afrique, hein, parce que je vois pas des millions de tout d'un coup d'Afro-Européens débarquer en Afrique qui vont à leur tour reformer une communauté qui sera de fait plus aisée par son niveau de vie et d'un niveau d'éducation plus haut, donc de fait qui va prendre le pouvoir, qui va se différencier des habitants, alors même s'il y aura une forme d'alliance, mais ça va être... Moi, vous avez l'exemple de ça, hein. Il y a un pays en Afrique où comment dire, les Noirs américains sont revenus après l'esclavage, c'est le Libéria. Donc on a l'exemple typique, le Libéria, c'est un pays où les Noirs américains après l'esclavage, c'était un territoire qui appartenait aux États-Unis. Et on a d'ailleurs même Marcus Garvey dans les années 20, etc. Il y avait tout ce mythe du retour à l'Afrique. Hein. Et donc il y en a qui ont fait l'aventure, il y en a pas mal. Aujourd'hui, on les appelle les natives, donc ils sont à Freetown, la capitale du Libéria, et ces gens-là ont pris le pouvoir. Ce sont eux qui commandent aujourd'hui. C'est eux qui forment une caste au Libéria qui est un peu comme ça au-dessus du reste des habitants autochtones et qui a pris le pouvoir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ose pas imaginer que la situation soit différente si des Afro-Européens venus de France vont aller s'installer à Dakar, à Bamako, à Conakry, etc. et qui vont recréer une communauté, parce que c'est évident. Ils vont tous se retrouver, ils parleront français, ils viendront tous d'un creuset culturel commun. Ces gens-là vont recréer une communauté. Moi c'est comme ça que je le vois. Mais bon, alors,
Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Faut pas abuser, Kémy n'a jamais dit ça, il a encouragé les afrodescendants à s'organiser économiquement, c'est tout. Pas tout à fait. Ah non, mon cher Immortal Technique, écoute, moi je me fie à ce qui a été dit ici même dans cette émission avec Kémy Seba, et là je peux t'inviter à aller revoir l'émission, puisqu'on aborde ce sujet-là. Pour lui, les Noirs n'ont pas leur place en France. Hein, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il y ait des Noirs qui veuillent rester en France, mais pour lui, c'est une vision où, en fait ils sont dans un objectif plutôt d'un confort, voilà, d'un confort de vie qu'ils ne veulent pas quitter. C'est un peu comme ça qu'il le perçoit. Il l'a dit ici même, hein, je n'invente rien, c'est lui-même qui l'a dit. Donc, et je lui ai même parlé, je lui ai dit, mais moi, j'ai pris mon exemple personnel en lui disant, mais moi, dans ma position de métisse, alors je vais où, etc. Où est-ce que je trouve ma place et en fait, selon lui, je devrais retourner en Afrique. Voilà. Donc, que oui, c'est bien, je peux rester en France, c'est vrai qu'en tant que métisse, il comprend que il y ait un espèce de double enracinement, si j'ose dire. Hein. Donc c'est un peu plus particulier, mais il encourage tous les afro-descendants à retourner en Afrique, bien sûr. Et je pense que même son geste, quelque part, lui qui a fait le chemin inverse, puisqu'il est retourné vivre en Afrique, c'est une façon de montrer l'exemple, d'entraîner avec lui un mouvement. Donc, et d'aller au bout de sa logique. C'est ça, moi, que je trouve intéressant chez Kémy Seba, c'est qu'il est allé au bout de sa logique. Il est très cohérent, en tout cas, de ce point de vue-là, puisqu'il dit mon pays n'est pas la France, je pourrais jamais vivre en France, je pourrais jamais m'intégrer en France. Voilà, il part de ce principe-là. Et il repart vivre en Afrique. Mais il s'aperçoit qu'aussi en Afrique, ah voilà, on me dit, je confirme, pas, il a dit ça mot pour mot. Ah voilà, c'est les gens qui ont vu l'émission, j'invente rien, c'est les gens qui ont vu l'émission ce soir-là, et ben ils l'ont dit. Mais non, Tepa reste, non, Tepa reste avec nous. Allez, maintenant, bon, ok, je vais me barrer en Afrique. Non, on pourra faire des lives d'Afrique. Bon, tu sais, peut-être que Stéphane, il veut immigrer au Dakar, je sais pas. Conakry, ils ont installé la fibre. Non, mais vous savez quoi, ça nous changerait peut-être de faire des émissions à Conakry. Hein. Ça fera un peu plus chaud en sortant. Mais non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il en a parlé. Il a dit qu'il avait ce principe de vouloir que les afro-descendants devaient retourner en Afrique. Et quasiment, voilà, il a bien expliqué que pour lui, il l'a dit, c'est pas moi qui l'invente, que pour lui, un noir ne peut pas être français. Donc, ça, c'est sûr, c'est un truc, on en aura reparlé probablement ce soir, c'est que là, on a corrélé carrément l'ethnie et la nation. Moi, je ne fais pas ce mélange. C'est-à-dire que pour moi, la nation ne se définit pas par l'ethnie. Alors, après, on va me dire, oui, mais regarde, oui, mais on est en 2014. Alors même qu'on va me dire, ça je l'entends ce discours-là, oui, mais la France c'est un pays d'Européens, etc. Oui, la genèse, le génome est européen, blanc, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en 2014, c'est-à-dire, allez, 2000 ans après, ce génome, il a évolué. Et forcément, alors, moi, je ne cautionne pas, ça ne veut pas dire que je cautionne voilà, l'arrivée massive, le projet mondialiste d'immigration, de frontières ouvertes à tout va. Non, 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 ça, je ne dis pas ça. Tu vois, ça, c'est clair que non. Je pense qu'aussi, voilà, oui, que les Africains d'Afrique en Afrique, il a bien dit. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je le pense. C'est une déportation. L'immigration, c'est une nouvelle forme d'esclavage où l'esclave n'est plus emmené par bateau, etc., qu'on vient chercher, mais il prend l'avion tout seul pour venir se mettre les fers ici. Donc ça, c'est une aberration totale, bien sûr. Donc évidemment que les gens veulent vivre là où ils sont nés, hein, à un moment donné, s'ils doivent s'exiler, si c'est pour des raisons économiques ou politiques, c'est toujours contre leur gré. Hein. On ne veut pas, on veut pas aller vivre dans un pays, etc. Donc oui, voilà. On me dit la France n'est pas une question de couleur de peau. Moi, c'est ce que je pense aussi. Surtout la France qui s'est constituée au fur et à mesure qu'il y a une construction politique. Parce que même les gens qui me parlent de la France de Clovis, d'accord, mais voilà, c'est loin, c'est loin. Voilà. Mais bon, là c'était une longue digression. En tout cas, mais oui, mais ça intéresse ces digressions.
Alors, le truc que j'ai pas compris chez Kémy, il dit que les Noirs doivent être fiers d'eux, qu'il faut aimer leur pays, leur femme, leur mère, elles sont belles, etc. Mais après, il dit que Dieudo se trompe de combat. Dieudo a une mère blanche. Bah ouais, Dieudo a une mère blanche, si je dis pas de bêtises. Et que fait-il des métis? Eh ben oui, mais ça, c'est ça. On sait pas, on fait les métis, hein. On sait pas trop se classer, tu vois, c'est ça le problème. Parce que, voilà, comme j'expliquais, que si on se définit pas par la race, bah, déjà en tant que métis, ça devient très compliqué de se définir par la race. Comment vous voulez vous définir par la race? Laquelle? Alors forcément, ah ouais, bah, je suis plus noir, ouais, d'accord, je suis noir et tout. Donc ça veut dire quoi? Je zappe tout le côté blanc, non, ça n'existe pas, etc. Je fais comme Booba. Non, non, mais voilà, c'est plus possible. À un moment donné, voilà, moi je dis, la nation ne se définit pas par la race, et c'est comme ça qu'on peut tous trouver sa place. Parce que si on commence à mettre les races, on pourra pas trouver la place. C'est pas possible. Voilà. Hein, euh, mais peut pas, comme le laisse entendre Kémy Séba, lorsque les idées radicales auront pris le contrôle de la France, qui seront les victimes? Bah ça, j'en sais rien, mais je pense qu'il y aura, si justement les idées radicales apprennent le contrôle de la France, on pourra, il y aura une guerre civile, ou au moins une guerre larvée. Ah, la guerre, voilà, une guerre de communauté, parce que c'est un peu comme ça, c'est ce vers quoi on va. Hein, une guerre communauté avec des patriotes français qui seront définis par la race, d'autres qui se définiront pas par la race, en face des narvalos qui machin, enfin ça va être un beau bordel. Ça va être un beau bordel. Ça va être un très très beau bordel. Alors, après, conclusion, les bêtises ne servent à rien, démerdez-vous avec ça. Oui, bah t'es gentil, j'en glisse sud, les bêtises ne servent à rien, on t'emmerde. Ouais. Alors, il y a eu tellement de mélange depuis des générations qu'on peut, voilà, qui peut dire d'où il vient vraiment? Voilà. En plus, les métis, il y en a plein, ils ont des têtes de blanc, mais ils ont des ancêtres noirs, ça se trouve. Donc, vous voyez, rien n'est joué. On ne peut pas savoir. Donc voilà. Donc c'est vrai on a digressé, on peut dire, du sujet. On est parti comme en jet ski, là, j'ai envie de dire. Donc, oui, parce que c'était quand même, est-ce qu'on peut rire de tout? Mais je suis assez d'accord quand même que on digresse sur le bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, qu'est-ce que t'en penses des gens qui envoient de l'argent au bled? Qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est que c'est tout à fait normal. Je pense que, en fait, l'humanité, elle est faite que si tu as des liens comme ça avec ta famille, tu peux pas les laisser tomber, quoi qu'il arrive. Ça me semble normal. Et ce qu'il faut stopper, c'est le flux de gens qui s'installent. Mais après, tu pourras pas empêcher les gens d'avoir des liens avec là d'où ils viennent. Ça me paraît normal. Demain, nous, on va aller vivre dans un bled. Je sais pas, je vais à Hong Kong, je vais gagner, je sais pas, 50 000 euros par mois. Bon, ben voilà, j'envoie de l'argent au bled aussi. Je vais envoyer de l'argent, je sais pas, à ma famille ici. C'est la même chose. Donc, ouais, ça, je trouve ça normal. Alors, rafraîchis pas la mémoire. Quel rappeur a repris la phrase moi célèbre? Un peuple sans culture, c'est comme un arbre sans racines. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette phrase? Plusieurs interprétations possibles. Exact, mon cher Lasso. Rafraîchis-moi la mémoire. Je me rappelle plus qui est-ce qui a dit ça. En tout cas, c'est une phrase de Marcus Garvey. Et moi, je pense que bah, elle est pleine de sens. C'est que, effectivement, un peuple qui a plus de culture, il a plus d'enracinement, donc il ne vit plus, parce qu'un arbre sans racines, il meurt. Hein. Voilà, donc il meurt. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en France. C'est que comme la culture française est en train de reculer, d'être anéantie, d'être combattue, d'être rejetée, bah c'est la France qui meurt. Voilà, pour adopter cette culture mondialisto-américaine, voilà, et ben c'est la France qui meurt. La France, elle meurt de ça. Ah mais ça complètement, quoi. Voilà. Si tu deviens milliardaire à Hong Kong, n'oublie pas, ouais, tu vas peut-être dans Comment définir la nation française comme le prône Adrien Abosi, méta-citoyen? Bah, il viendra, Adrien Abosi. Bah, lui, la nation française, c'est encore autre chose. Bah oui, c'est vrai, on est hors sujet, mais c'est les gens qui sont hors sujet, je suis obligé de suivre. Je suis les sujets des gens. Je suis ce qu'on me dit. Voilà. Voilà, on me dit, tu penses quoi de Sniper? Voilà, c'est pareil, tu vois, c'est des questions complètement, voilà, complètement à part. Hein.
Tu es pour l'arrêt de l'immigration? Bah oui, quelque part, oui, je suis pour l'arrêt de l'immigration, ouais, qu'on se le dise, oui. Oui, ça me paraît la meilleure solution. C'est une solution contre le mondialisme. Faut pas se leurrer, quoi. Voilà. Parce que on peut pas se dire qu'on va faire un monde voilà, tout ouvert. J'y crois plus. J'y ai cru, hein, mais j'y crois plus. Alors, on me dit, alors, j'ai un pote qui m'a expliqué que les frontières des pays telles qu'elles sont aujourd'hui ont été définies après la Seconde Guerre mondiale et que les USA ont cassé cette convention en créant le Kosovo pendant la guerre serbe et que du coup Poutine est légitime pour faire pareil avec l'Ukraine. Ah oui, sur quoi la nation pourrait-elle se définir? La langue, les frontières naturelles sur cette convention? Bah, la nation, elle se définit pour moi un peu naturellement et historiquement. Après, il y a évidemment le creuset avec la langue et la culture. Quand il y a les régions qui ont intégré la France, elles étaient déjà aussi fortement influencées. Hein, on y parlait le français, etc. Machin. Donc, il y a eu un creuset naturel après qui s'est fait avec les frontières, etc. Les peuples. Ça a été très difficile en Europe d'arriver à des frontières. On le sait, hein, l'Europe, voilà, il y a eu des guerres hein, pour arriver jusqu'à là. Mais aujourd'hui, c'est un équilibre fragile et il faut le conserver. Voilà. Alors, penses-tu que les immigrés africains maghrébins qui ne sont pas intégrés, qui parlent, ceux qui, ouais, toujours, oui. Est-ce qu'ils se, alors qu'ils vivent en France sont français? C'est des Français, c'est vrai, un peu administratifs. Mais il faudrait que, c'est des Français qui s'ignorent bien souvent. Ces gens dont tu parles, qui, oui, rejettent un peu la France, mais qui continuent à parler leur langue maternelle et qui parlent très mal la plupart du temps. Pour moi, clairement, on va pas se mentir, ce sont des Français administratifs, c'est l'expression d'Abosi, ça convient bien, mais voilà, il y a possibilité que ça devienne des Français comme les autres, quoi. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais vous citer une phrase de Bainville qui figure au tout début de l'histoire de France. Le peuple français est composé. C'est mieux qu'une race, c'est mieux qu'une nation. Est un composé. Eh ben moi je suis entièrement d'accord. Jolie phrase, hein, le bel Alexandre XIII. Elle est belle, magnifique. Alors, arrête de parler de creuset, tu passes trop de temps avec Duke et Johan Sedas, démarre. Ouais, ouais, bon, ça troll un peu. Voilà. La nation, c'est la langue, le sol culturel commun. Moi aussi, il faut se sentir appartenir à cette nation. Si je dis que je veux pas être français, alors je ne suis pas français. Bah, tout simplement. Je suis assez d'accord. Si on ne veut pas appartenir, mais malheureusement, il y a des éléments qui font qu'on appartient au groupe quand même. Ça, c'est une donnée de base, quoi. Après, oui, on peut refuser, moi, voilà. Ouais, je suis pas français, oui, puis on devient autre chose, pourquoi pas? C'est vrai qu'on décide d'appartenir à un autre groupe, c'est possible, bien sûr. Voilà. Question, Rissen, le Kémy Blanc vient à Paris en octobre faire une conférence. Il est censé avoir été condamné à la zone ferme. Sera-t-il cueilli comme Kémy à la sortie de sa conférence? C'est possible, ça je sais pas. C'est vrai. Hein, Hervé Rissen aussi, c'est vrai qu'il a arrêté pour ses idées, ce qui est complètement aussi surréaliste. Alors voilà, on le traite aussi de raciste, d'antisémite, de machin. On te dit que oui, je sais, le racisme n'est pas une opinion moins délit, ça c'est ce qui n'arrête pas, c'est la rhétorique qu'on vous balance. Moi je pense que tout le monde doit pouvoir s'exprimer, que c'est important. Hervé Rissen, je partage pas beaucoup de ses idées dans ce que j'écoute. Mais voilà, il a le droit de s'exprimer comme tout le monde, quoi. Je pense que voilà, il ne mérite pas d'aller en prison, comme Vincent Renoir, comme tout un tas de gens. On ne mérite pas d'aller en prison pour ses idées. Après, ce sont des idées. Si ces idées, bah, vous les combattez par les autres idées. Voilà. C'est des idées, ça se combat avec des idées. Voilà. Ce qui est répréhensible, c'est les insultes, c'est l'appel à la haine. Mais lui, il n'appelle pas la haine, il s'exprime. C'est complètement différent. Alors,